Soit ils assument, soit peut-être ils ont fait appel, on ne sait pas. Et comment vous analysez tout ça? Et si on commande les décisions de justice? On peut les commenter parce qu'elles sont déjà rendues. Je vais faire un petit commentaire. Allez-y. Vous savez que les voleurs n'aiment pas qu'on les vole. Oula. Regardez dans une maison, quand un enfant est habitué à voler, le jour où on prend ses 100 francs ou ses 200, il va bavarder toute la journée. C'est vrai aussi, hein. Et ce qu'on dit, on dit que ça, les voleurs n'aiment pas qu'on les vole. C'est ce qui s'est passé. Le voleur n'aime pas qu'on le vole. C'est-à-dire que Jérémie Ditap s'est mis dans une guerre. Il s'est engagé dans une guerre dont il n'avait pas toutes les armes. Il vous le dit clairement, dont il n'avait pas tous les armes. Ils ont suspendu les siens Métomo. Ils ont suspendu plein de jours là. Qui s'est plaint? On a respecté les décisions du Sénat. Ils ont décidé de chasser parce qu'on te suspend, c'est qu'on dit que bon, c'est pour. Là, on l'a suspendu. On a chassé Lucien Métomo. Chassé du Sénafoc. Premier vice-président. Premier vice-président. Pour que Jérémie Ditap, je dis parce que j'étais à Douala à cette époque, j'ai vu. J'ai dit que c'est Lucien Métomo qui s'est mis devant vous, dit que c'est Jérémie qui va prendre. Parce que il était déjà en train de travailler avec le feu Maïbi. Ouais. Donc c'est lui qui prend. Devant les anciens gloires qui disaient que c'est notre tour, il dit non, ce n'est pas une histoire de tour de gérer. C'est celui qui va perpétuer le travail de Maïbi. Parce que quoi qu'on dise, Maïbi avait fait un bon boulot. Ah non, Kérou. Oh là là. Quoi qu'on dise, Maïbi avait fait du boulot. C'était quelqu'un d'assez magnanime, au-delà de tout. Même si vous n'étiez pas d'accord, il avait du respect pour les gens. Non, je parle par expérience. Il a fait du boulot. Il a fait du boulot. Oui. Et on trouvait quelqu'un qui va perpétrer ce travail-là. Mais quel est le Sénafoc aujourd'hui qui est quitté de l'association en syndicat? Il n'existe qu'en début du championnat et lorsque les plaintes font surface. Non, parlons sérieusement. Le Sénafoc n'existe qu'en début du championnat et lorsque les plaintes font surface. Est-ce que le Sénafoc est capable de suivre un dossier? Est-ce qu'ils sont occupés à faire ça? On parle même du Sénafoc, on revient. Est-ce que le Sénafoc est reconnu par la CAF? Est-ce que la FIFRO même reconnue par la CAF? Est-ce que la FIFRO connaît même la CAF? Est-ce que la CAF connaît même la FIFRO? Donc aujourd'hui, vous avez, on revient sur les faits. Vous arrivez dans les vestiaires, on est en joie, on vient de se qualifier face à la Gambie. Une qualification au bout des godasses. À la Gambie, ouais. Vous étiez à la CAN, puisque vous étiez une presse. Ouais. Mais vous êtes dans les vestiaires, vous voulez entrer. On vous dit que non, le président de fédération est là. Vous ne pouvez pas entrer. Ou vous n'avez même pas le droit au vestiaire. Vous n'avez pas de badge. Est-ce que vous devez entrer au vestiaire? Non. Mais faites demi-tour. C'est ça la grandeur. Je vous dis que parfois les problèmes qu'on a dans ce sport, et je le disais hier à la télévision, ce sont des problèmes d'ego et de bon sens. Vous vous demandez, mais est-ce que les gens ont fait? Est-ce qu'ils sont à l'école? Est-ce qu'ils réfléchissent? Est-ce qu'ils ont une éducation? C'est quoi le problème? C'est-à-dire qu'on nous fait perdre juste les choses inutiles et vaines. Et quand vous écoutez les sanctions, ça devient un problème. Vous entrez là, vous n'avez pas le droit d'être dans le vestiaire. Est-ce que parce que vous vous appelez Pelé, est-ce que parce que vous appelez maman, vous êtes une ancienne, vous pouvez partir dans les vestiaires de l'Algérie et dire que je vais entrer parce que je suis légende de FIFA ou légende de CAF? Ça ne veut rien dire en français facile. Ça ne veut rien dire. Mais si vous n'avez pas le droit d'entrer, la grandeur voulait que pour ne pas vous faire humilier, parce que si vous avez l'impression que le but c'est de vous faire humilier, vous faites pour retourner chez moi, vous faites demi-tour, vous partez vous asseoir. Vous tous ces joueurs-là, vous les connaissez. Jérémie dit, tu n'as pas le numéro de tous les joueurs, donc s'il venait parler, il peut tout simplement dire que bon, je vais parler un peu aux joueurs. Comme ça se fait avec tout le monde, comme ça se fait avec Roger Milakel arrive. Est-ce que vous le voyez dans les vestiaires? Il parle aux joueurs soit aux entraînements, soit lors des déplacements, il vient pas. Ou à l'hôtel. Ou à l'hôtel. On vous dit non, vous n'avez pas accès. Faites demi-tour. Vous vous mettez, vous, les gens de FIFA, CAF, à vous engueuler avec le chef du... Moi je vais vous faire une confidence. Comme vous parlez des gens qui sont dans les vestiaires. Et à la mi-temps du match, Cameroun, Burundi à Garoua, c'est 0-0. Le Cameroun a besoin de se qualifier. On vient de vivre une première manche où Andro Nana a fait 2 ou 3 arrêts. On a du mal. Le président de la FECAFOOT descend dans les vestiaires avec 2 autres légendes, Samuel Eto'o. Il entre dans les vestiaires avec Joseph-Antoine Bell et Albert Roger Mila. Et ce sont ces 2 derniers qui disent 2 mots aux joueurs. Et quand on rentre en deuxième mi-temps, on voit la différence. Parce que si on vous dit que c'est lui qui vient dans les vestiaires avec eux. Et ce sont eux qui parlent. Il s'est tué. Il a laissé ces 2 personnalités parler, dire un mot avec la bénédiction du staff. Et quand on est revenu, ça n'a même pas fait 1 minute. Brian Bomo a marqué. On a gagné 3-0. Oui, à Garoua. Vous y étiez d'ailleurs. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si on vous dit, monsieur, n'entrez pas, faites demi-tour, partez. Moi, je l'ai dit en 2017, c'est un truc qui a fait scandale et tout. Mais Eto'o a voulu entrer à la mi-temps quand l'Égypte nous a... Il est resté dans le tunnel. Il a voulu entrer. Les joueurs ont dit qu'on ne veut voir personne ici. Les joueurs, pas le coach. Les joueurs. J'ai dit encore Fabrice Olinga. Fabrice Ondoa. J'allais oublier. Fabrice Ondoa a dit qu'on ne veut pas. C'était le problème. Il a dit qu'on ne veut pas. On ne veut voir personne ici. Laissez-nous.
Eto'o a fait demi-tour, il est parti. Je dis que ça s'est passé au Gabon. Eto'o a fait demi-tour, il est parti. Il venait parler aux joueurs, on avait tous eu lors de la finale. Il venait dire que non, les gars, il faut mouiller le maillot, machin. Comme on l'a l'habitude, tout le monde voulait qu'on gagne cette finale. Et après le match, on les a vus dans les tunnels au couloir. Mais on lui a dit, monsieur, on ne veut voir personne, laissez-nous, on ne veut aucune ça. Même Roger Mila. Roger Mila a fait ça un problème. Même dans les couloirs de l'hôtel où les lieux étaient logés, il a parlé. La fameuse salutation à NJ Clinton. Mais oui, vraiment, que les gens arrêtent. Que les gens arrêtent. Ils ne sont pas les premiers. Arrêtez avec ça, les gens, même aussi les gens du micro. Arrêtez les histoires. On a dit, monsieur, vous n'entrez pas, il a fait demi-tour, il est parti s'asseoir. Incognito. Et après, on a gagné. Ça peut arriver. Il y a des moments où, moi je marche avec Thierry, moi je me dis que c'est pas dans les vestiaires. Ah, je ne le dirai jamais. Il y a des moments où il y a des choses, des discours qui se tiennent dans les vestiaires qui sont confidentiels. Même après une victoire, vous vous dites, monsieur, vous n'avez pas le droit d'entrer maintenant. Ouais. La grandeur voudrait qu'on fasse des mythes. Vous vous mettez à vous engueuler avec le chef du protocole du président. Vous, les gens, vous mettez à vous engueuler avec le chef du protocole. C'est-à-dire que c'est juste, regardez, il n'y a pas de problème là, c'est une question de bon sens. Et quand vous le faites, mais vous pouvez dire des choses. Samuel Eto'o est parti revendiquer lors la Coupe du Monde. Oui, il a dit 2 mots aux arbitres. Il a pris 6 mois d'interdiction d'accès au stade. Il faut connaître nos places. Lors des matchs des équipes nationales. Inutile qui nous perd en temps et en énergie. Il faut que les gens apprennent à connaître nos places et à connaître les limites. Samuel Eto'o, il est allé dire aux arbitres ce que tout le monde avait vu. Mais vous ne pouvez pas siffler comme ça. Vous ne pouvez pas briser le destin des enfants comme ça. Elles ont estimé qu'il n'avait pas le droit de parler. On ne l'a même pas entendu. On ne l'a même pas entendu. Elle n'a pas été auditionnée par une commission. Est-ce que ça joue? Ça ne joue pas, ça ne pas. Il a écopé, il a pris sa suspension dans le calme. Il a, comment tu vas, il a encaissé, s'il a bu ça avec du petit lait. Tranquille. Si vous n'allez pas au stade, les Lions, je vous imaginez, président de fédération, vous avez des sélections nationales qui jouent, qui sont engagés dans la compétition, vous n'êtes pas au stade. Pour un ancien joueur, mais tu restes tranquille, il pouvait faire appel. Faire appel, c'est un non-procès qui allait créer les choses. Mais il a dit non, j'encaisse. Il est resté tranquille. Jérémy Dita aurait pu dire, ok, je fais demi-tour. Mais comme il est le grand, comme ils ont tellement de conseillers, comme ils ont tellement de gens qui les disent qu'ils sont trop forts, ils sont beaux, des gens qui mangent, et nous on va nous dire que c'est nous les affamés. Parce que quand ça ne donne pas, il dit que ce n'est pas bon. Quand c'est noir, il dit que c'est noir. Même si j'apprécie, je te soutiens, quand c'est noir, il dit que c'est noir. Mais comme ils ont des gens qui les disent tout le temps que non, c'est trop bon, il veut te faire du mal, pourquoi il veut t'humilier? Et c'est tout. Il se lance dans un truc, il n'a pas raison. Et après, on a commencé donc les représailles justifiées. Il est parti se plaindre auprès de la CAF. Et vous avez un secrétaire général de la Confédération africaine. C'est-à-dire que quand je vous dis que les choses qui se font ont tellement de ramifications, si vous vous demandez même que vous avez un secrétaire général de la Confédération africaine de football qui vient demander à un président de fédération, à un secrétaire général de fédération, que pourquoi vous êtes en train de faire ceci. Vous devez cesser toute... C'est même une injonction. Vous devez cesser. Et poliment, on lui a dit que monsieur le secrétaire général, et de secrétaire à secrétaire, parce que c'est ça aussi l'administration, de secrétaire à secrétaire, monsieur, oui, vous avez raison, on vous a écouté, mais nous n'allons pas cesser, on va continuer. On ne peut pas aller influencer le travail des magistrats, des commissions. Justement, ça dépend de la fédération. C'est pour ça que tout le monde savait qu'après le document de la Confédération, c'était fini. Le problème était fini. Mais personne ne savait que la fédération avait repris en disant que nous allons continuer. C'est pour ça donc que quand la commission fait son travail et qu'elle rend public ses décisions, les gens, les hiboux, les cafards, les... Oula. Non, laissez-moi, je vous en prie. Parce que, vous savez, Thirindo, les cafards ne parlent pas. Les cafards ne parlent pas, mais ils sont vecteurs des maladies très graves, surtout les maladies de la peau, qui peuvent te suivre 10 ans. Je vous en prie. Je vais vous dire, monsieur Thirindo, il y a une époque, votre époque, des journalistes, je dis c'était la plus belle. Monsieur Castro, je vous connaissais pas, peut-être que vous étiez en l'école. Vous parlez de moi? Oui, je parle de Castro, il était à l'école, il était juriste, il était à l'université. Nous, on était à journaliste. Monsieur Castro, quand vous regardez les gens comme les Thierry, comme les gens de Tani, je parle de Boumango, je parle de Steve Djokola, de Guy Parfait, Guy Sigué. C'est-à-dire que ces gens... Oh, c'était une époque... envie. C'est-à-dire que vous les regardiez au stade et tu te demandais à quel moment je vais être comme ces grands frères. C'est-à-dire que parfois, il sort du stade, il y a des lions, on sort à 20h. Tu le retrouves à l'époque, c'est le cybercafé chez nous. On n'avait pas la possibilité d'avoir des laptops. Tu le retrouves au cybercafé. Je me rappelle, j'avais vu un cybercafé. Moi, je préparais mon émission. Et eux, je les avais trouvés au cybercafé, non loin de Tingaï. Oui, en face de l'école de police. Oui, voilà. Ils étaient là, ils étaient en train de travailler. Ils étaient en train de travailler. Ils sont quittés de là presque à 22h. Mais moi, je préparais mon émission parce que je devais faire un direct à la radio. J'étais encore à l'époque. À belle époque. Donc, et quand vous regardez cette époque et vous regardez ce qui se fait aujourd'hui, je suis parfois,
Je ne parle jamais sur les réseaux sociaux. Hier, j'ai parlé sur les réseaux sociaux, sur la page d'un blogueur pour lui dire vraiment, quand on a une formation, quand on se dit journaliste et qu'on a une formation de tourne-dos, ce n'est que ce qu'on produit. Parce que, et ce sont des pseudo-journalistes qui créent aujourd'hui tous ces problèmes. Pourquoi vous dites qu'avant, les décisions de justice ne faisaient pas parler? C'est parce qu'on n'avait pas de journalistes alimentaires. C'est parce qu'on n'avait pas de journalistes qui se font perfuser ou qui se faisaient perfuser par On a toujours, il y a des gens qui ont toujours aidé les journalistes et ça se fait. Parfois on dit non. Même à mon époque, à la radio, on avait dit que voici 300 000, 10 ça. Tu dis non. Nous, on a refusé. Il y a des journalistes qui avaient beaucoup. On a refusé. Vous avez parlé de David Maéli. David Maéli est le premier acteur du football au Cameroun qui me propose un voyage. En 2015, pour aller aux Jeux africains de Brazzaville, j'ai dit, président, vraiment, il faut laisser. Merci. Parce que tu savais qu'après ça, ça va être que 10 ceci. Oui, et voilà. Et c'était pas méchant parce que de toutes les façons, chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Mais les journalistes avaient beaucoup de dignité et tout ce qu'ils demandaient, c'était juste de couvrir des événements sportifs, d'alimenter leur profession. Mais je vais vous dire, le problème aujourd'hui, dans ce sport, comme si on voit un métier dessus, c'est la mauvaise qualité des journalistes. Oula, vous n'allez pas vous faire beaucoup d'amis, hein? Non. Dans la presse. Je ne cherche pas à me faire des amis. Je n'aime même pas d'avoir d'amis. Je ne suis pas là pour... Ah, je ne suis pas votre ami? Non. Je suis votre grand frère. C'est mon grand frère. Et vous le savez. Je suis Mérénie en direct. Et c'est parce qu'on a de mauvais journalistes qu'on a ce qu'on a aujourd'hui. Vous avez quelqu'un qui est resté sur sa page Facebook, qui a publié des documents. Aucun journaliste n'a pris la peine de se rendre compte que en 2023, M. Angoua n'était pas secrétaire général, il était coordonnateur des sélections nationales de la Fédération camerounaise de football. Aucun journaliste n'a pris la peine d'aller vérifier pour voir que la Fédération russe de football ne s'écrit pas de cette façon-là. Personne n'a pris la peine de vérifier. Comme tout le monde est dans la haine, l'alimentation, la mendicité, ils ont une information pour eux qui était le scoop du siècle. Tout le monde s'est jeté. Sans vérifier. Sans vérifier. Vous avez vu des gens, vous voyez un journaliste. C'est-à-dire qu'on est journaliste à vie. Si on arrête, on continue, on est directeur de publication, on est directeur d'une chaîne, on est journaliste à vie. Tout ce que vous dites par rapport à une information,